Titus Burckhardt, aperçu sur la connaissance sacrée. Chapitre de la Torah, de l'Évangile et du Coran. Commentaire apporté à une partie de ce qu'enseigna au sujet de ces trois écritures. Le maître parfait, le métal incorruptible, Abdul Karim ibn Ibrahim el-Jilli, et son célèbre ouvrage intitulé L'homme universel. Selon maître Abdul Karim el-Jilli, la Torah fut révélée à Moïse, que la paix soit sur lui, en 9 tables, et il fut enjoint aux prophètes de n'en divulguer que 7 au peuple juif, 7 qui étaient de pierre, et d'avoir à conserver les 2 autres, faites de lumière, qui n'étaient destinées qu'à Moïse seul, que la paix soit sur lui. Le maître parfait donne une description synthétique du contenu des 7 tables de pierre, et bien que cette partie de l'enseignement prodigué par Abdul Karim el-Jilli ne se rapporte qu'indirectement au sujet déterminé que nous en voulons extraire, à savoir les rapports entre 3 traditions monothéistes, nous en donnerons néanmoins un résumé afin de mettre en lumière la texture très différente de celle du Coran, qui ne comporte pas de compartiments distincts et relatifs à des domaines différents. Il est vrai que, d'après la description faite par le maître, les diverses tables de la Torah ne représentent pas autant de livres nettement distincts quant à leur sujet. Toutefois, elles sont caractérisées par tel ou tel domaine déterminé auquel elles doivent leur nom respectif. Ainsi, la première table, appelée la lumière, expose en premier lieu la doctrine de l'unicité et de la singularité divine, expliquée de façon négative, c'est-à-dire au moyen de la négation des déterminations. Elle adopte le même point de vue pour traiter de qualités divines, telles que la seigneurie et la puissance, considérées non pas en tant qu'état de réalisation, mais seulement comme attribut de l'être divin. La seconde table, appelée la conduite, consiste en appel que la divinité s'adresse à elle-même. En d'autres termes, il s'agit de la science de l'intuition pure, car la conduite, el-Huda, entre parenthèses, est en elle-même un secret essentiel qui envahit subitement ceux qui adorent Allah. Elle est la lumière de l'attraction divine, grâce à laquelle le connaissant s'élève aux états supérieurs, en suivant la voie divine. As-Sirat al-Mustaqim. Note de bas de page. La voie droite, dans le sens vertical, mentionnée dans la Fatiha, première sourate du Coran. Retour au texte. Cette ascension n'est autre que le retour en son véritable lieu de la lumière divine, qui fut déposée dans le temple humain. Al-Huda signifie également ce que le porteur de cette lumière peut assentir de l'unité de la voie. Quant à la troisième table, appelée la sagesse, elle expose le parcours de la voie de la connaissance dont elle décrit les étapes successives, symbolisées ici par les épisodes de la maison de Moïse, tels que l'enlèvement des souliers, l'ascension du Sinaï, etc. Note de bas de page. Les épisodes de l'histoire de Moïse en usage dans la poésie soufique. Ainsi, Ibn al-Farid dit, ouvrez les guillemets. Je vis un feu dans la nuit, et j'ai annoncé la bonne nouvelle à ma tribu. Attendez-moi, j'espère trouver une conduite. J'approchai, et voici que le feu parlant apparut devant moi. Fermez les guillemets. Et ailleurs. Ouvrez les guillemets. Ma montagne, le Sinaï, se fondit de terreur devant celui qui se révéla, et un secret caché fulgura, visible, seulement à qui m'est semblable. Je devins le Moïse de mon temps, aussitôt qu'une partie de moi fut devenue ma totalité. Il y aurait beaucoup à dire sur le symbolisme soufique du bâton de Moïse qui représente le nefs, l'âme. Ainsi, lors de l'épisode du buisson ardent, Allah demande à Moïse « Qu'as-tu dans la main droite ?» Moïse, que la paix soit sur lui, répond « C'est mon bâton, sur lequel je m'appuie, que je lance sur mes moutons, et qui me sert encore à d'autres usages. » Allah,
lui enjoint de jeter à terre le bâton qui se transforme aussitôt en serpent ou dragon. Ensuite, il ordonne à Moïse de le ramasser et le reprit en main par l'ordre d'Allah. Il redevient bâton mais conserve désormais un pouvoir théurgique. Et il s'agit là de la transformation du nefs. Retour au texte. La même table comporte principalement la science de la domination des mondes spirituels, ainsi que les différentes sciences relatives au symbolisme cosmique, d'où découlent notamment l'astrologie et la guématrie, ou science des nombres. La quatrième table est appelée la force, parce qu'elle dévoile les analogies existantes entre la sagesse divine et les aspects de la force humaine, analogies qui sont sur le point de départ de la théurgie. La cinquième table, dénommée la loi, expose les commandements et les interdictions qui forment la base de la sharia mosaïque. Note de bas de page. L'ensemble des lois et des rites. Retour au texte. La sixième, dite la table de la servitude, enseigne l'attitude traditionnelle de l'individu comme tel, c'est-à-dire en tant qu'organisme psychique. Elle dévoile les raisons dernières des vertus, ou orientations psychiques telles que l'humilité, le contentement, la crainte, etc. À cet égard, elle dit notamment que celui qui répond à une mauvaise action par une autre pêche par prétention pharaonique, c'est-à-dire qu'il s'arroge la dignité divine, alors que le abd, serviteur entre parenthèses, ne saurait, en sa qualité de serviteur, prétendre au rôle de juge, rôle auquel il n'a droit que pour autant qu'il remplit par là une fonction dépassant son individualité. La septième table, enfin, comporte la démonstration du chemin menant à Dieu, et en particulier entre le chemin du salut et le chemin de la damnation. Ce sont là les 7 tables de pierre que Moïse eut apportées à la connaissance de son peuple, alors qu'il lui était interdit de divulguer les 2 autres, faites de lumière. Celles-ci contenaient la révélation de secrets de la seigneurie et de la puissance divine, c'est-à-dire les secrets de la réalisation effective de ces qualités divines selon la doctrine de l'identité suprême. Si Moïse avait dévoilé ces secrets à ses fidèles, ceux-ci se seraient révoltés contre lui, car leur esprit portait une empreinte encore fraîche de leur soulèvement contre Pharaon, qui, précisément, avait indûment prétendu à l'état de seigneurie divine. En effet, d'après le Coran, Pharaon dit à ses serviteurs qui, convaincus par les miracles de Moïse, que la paix soit sur lui, se prosternaient désormais devant le Dieu unique. Ouvrez les guillemets. C'est moi qui suis votre Seigneur suprême. Fermez les guillemets. Or, comme le peuple de Moïse devait ignorer le contenu des tables de lumière, aucun successeur de ce prophète ne put recevoir l'héritage spirituel de Moïse en entier, et aucun ne parvient à la perfection. Par une compensation cyclique, il échut au Christ de manifester ce que Moïse avait dû passer sous silence. Note de bas de page. Sur un vitrail du XIIe siècle et inspiré par l'abbé Suger de Saint-Denis, on lit Moisis doctrina, velad quod Christi doctrina, revelat. Retour au texte. Dès sa première apparition, c'est-à-dire dès sa naissance, le Messie révéla les aspects de l'état de seigneurie et de puissance divine, révélation qu'il opéra tant par ses miracles, la résurrection de Lazare par exemple, que par ses affirmations directes de l'identité suprême, comme sa parole « Je suis la vérité et la vie ». Mais la communauté juive, qui avait le cœur endurci, analogue en cela à la matière dont étaient faites les tables qui lui étaient destinées, rejeta le Christ. Par contre, la communauté chrétienne, polarisée en quelque sorte par son antinomie cyclique avec le peuple juif, s'égara au cours de son histoire, alors que dans le judaïsme se pétrifiaient les conceptions qui envisagent le abd, serviteur, plus particulièrement du point de vue de sa non-identité avec le rab, Seigneur, entre parenthèses. Le christianisme, au contraire,
tendit à confondre abd et rab, soit le symbole et le symbolisé. Cette confusion eut comme corollaire historique les interminables discussions relatives aux deux natures du Christ, et elle se perpétua en quelque sorte dans les scissions politiques entre peuples chrétiens. Ouvrez la parenthèse. Les chrétiens, dit le Coran, se combattront entre eux jusqu'au dernier jour, en raison de ce qu'ils ont oublié en matière de vérité révélée par eux. Fermez la parenthèse. D'après le Coran, l'hétérodoxie relative du judaïsme, note de bas de page. L'islam ne considère pas la charia, soit l'ensemble des lois et des rites juives ou chrétiennes, comme hétérodoxes, mais il estime ces deux traditions incomplètes au point de vue doctrinal. Cette conception se retrouve dans une loi du mariage islamique, loi qui interdit à une femme musulmane de s'unir à un juif ou à un chrétien, mais permet à un homme musulman d'épouser une juive ou une chrétienne. Le judaïsme et le christianisme ont, par rapport à la tradition islamique, un caractère féminin. En effet, ils ne représentent la tradition primordiale que passivement et inconsciemment, tandis que l'islam en affirme activement l'unité. Nous comparons ici les formes manifestes, c'est-à-dire l'exotérisme des trois traditions. De ce fait, l'islam englobe principalement les autres traditions issues de la lignée d'Abraham. Il est analogue à l'homme qui peut épouser plusieurs femmes, alors qu'une femme ne doit avoir, par suite de son exclusivité psychique, due à son rôle de subsistance, qu'un seul mari. Retour au texte. D'après le Coran, l'hétérodoxie relative du judaïsme réside principalement dans le rejet du Christ et du Coran, comme aussi dans le fait de détourner les paroles du livre. Note de bas de page. Ce passage vise soit les commentaires arbitraires, soit l'altération de l'écriture hébraïque, altération dont l'origine pourrait remonter à l'exil babylonien. Retour au texte. Alors que l'erreur vers laquelle penche le christianisme est, toujours d'après le Coran, caractérisée par l'affirmation chrétienne que Dieu est le Messie, hérésie qui, dans la terminologie islamique, est désignée par hulul ou localisation de l'identité suprême. Il est possible que cette affirmation Dieu est le Christ ne se trouve pas sous cette forme, dans aucun écrit dogmatique, mais elle représente en quelque sorte le résumé des tendances déterminantes de l'attitude chrétienne. À leur origine, ces tendances furent simplement la conséquence inévitable de l'énonciation par affirmation directe telle que « je suis la vérité ». Note de bas de page. On sait que le soufi El-Hallaj fut mis à mort pour avoir proféré ces mêmes paroles. Retour au texte. Car toute affirmation directe, si large soit-elle, implique nécessairement une détermination ou limitation. Aussi, l'islam a-t-il généralement soin d'énoncer ces affirmations doctrinales en des formulations négatives telles que serait, ouvrez les guillemets, le Christ n'est pas autre qu'Allah, fermez les guillemets. L'affirmation directe est le corollaire logique d'une descente avatarique. Note de bas de page. La nature avatarique du Christ est affirmée dans le Coran parce qu'il est appelé une parole d'Allah et esprit de lui qu'il projeta sur Marie. On peut dire que le Christ, étant affirmation pure, due par sa passion, subir la négation inévitable. C'est en ce sens qu'il vécut la shahada, qui est successivement affirmation et négation. Retour au texte. Mais l'inconvénient du symbolisme ne devint funeste que par suite de l'oubli de l'interprétation du symbole. En effet, tout le développement ultérieur de la civilisation chrétienne ne fut qu'un acheminement continu vers le hulul. Cela s'affirme clairement dans ce qu'on pourrait appeler la singularisation, entre guillemets, de l'identité suprême, soit une tendance consistant à envisager l'identité suprême que par rapport
au seul personnage historique du Christ. Cette déchéance de l'idée de l'unicité du Verbe vers une singularité historique est le véritable motif de tout l'individualisme de l'Occident moderne. C'est de cette façon que l'oscillation cyclique retourne, sur un autre plan, à l'erreur pharaonique qui imposa le silence à Moïse sur ce que le Christ dut plus tard exprimer. La forme d'expression qu'est l'islam fut appelée à réintégrer les deux déviations juive et chrétienne, le rôle de la tradition musulmane étant, selon les termes mêmes du Coran, celui d'une religion du milieu et d'un retour à la pureté primordiale de la tradition abrahamique. Ouvrez les guillemets. Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais pur soumis, musulman. Note de bas de page. Dans le langage coranique, le mot islam désigne non seulement la tradition mohamédienne, mais encore toute la tradition consciente de la vérité unique. Retour au texte. De ce fait, les formules coraniques représentent un équilibre entre ce qu'on appelle le tanzih et le tasbih, c'est-à-dire entre la désignation du divin par abstraction de toute comparaison d'une part et le symbolisme par analogie et comparaison d'autre part. Le Coran synthétise donc le tanzih tel que la Torah le comporte dans toute sa pureté, en sa table appelée la lumière, et le tasbih tel qu'il est à la base de l'Eucharistie. Comme exemple d'une telle synthèse, le maître Abdul Karim al-Jilli cite le verset « Rien n'est semblable à lui, et c'est lui qui voit et qui entend. » Aussi, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, ne fut-il pas obligé de taire, à l'instar de Moïse, une partie de la révélation qui lui avait été faite? D'autre part, il ne dévoila pas ouvertement non plus les secrets que les chrétiens n'avaient pas pu supporter. Le Coran contient tout, explicitement ou implicitement, et d'après le maître, il comporte principalement trois significations superposées. D'abord, la signification extérieure est évidente, puis une signification intérieure, à laquelle font allusion certains versets coraniques tels que « Ouvrez les guillemets ». Nous leur montrerons nos signes, aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident qu'il est la vérité. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux, que par la vérité. Et il vous a asservi ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, le tout de sa part. Enfin, est cachée dans le Coran une troisième signification comportant les secrets divins, à laquelle fait allusion le verset « et ne connaît son interprétation qu'Allah même ». À propos de l'Évangile, note de bas de page. Il ne s'agit naturellement pas des évangiles épîtres des 4 évangélistes, mais bien de la révélation qu'eut le Christ. Retour au texte. Le maître dit qu'il fut révélé à Jésus en langue syriaque. Note de bas de page. Voir les articles de René Guénon. La science des lettres, février 1931, et La Terre du Soleil, janvier 1936. Retour au texte. Qu'on le récita en 17 langues différentes et qu'il commençait par les mots. Ouvrez les guillemets. Au nom du Père, de la Mère et du Fils. Fermez les guillemets. De même que le... Note de bas de page. Au sujet de cette tradition concernant l'évangile original, il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler le maître de Abdul Karim el-Jilli fut probablement un musulman d'Abyssinie, car c'est le sens de son surnom, Jabarti. Retour au texte. De même que le Coran débute par la phrase « Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux ». Ces expressions « Père »,« Mère » et « Fils » symbolisaient le nom d'Allah, ou l'essence, la mère du livre, ou la substance universelle, et le livre de l'être, Wujud, entre parenthèses. Note de bas de page. Wujud
peut être à la fois interprété par existence et par être. Ici, il convient de transposer les notions d'essence et de subsistance jusqu'à leur signification dernière, soit celle de la perfection active et de la perfection passive. Alors, l'être en tant que première détermination sera conçu comme leur résultante ou leur fils. Retour au texte. Les chrétiens les rapportèrent au Saint-Esprit, à la Vierge et au Christ, ce qui est justifié par le fait que ces trois êtres sont des reflets des trois principes précités. Mais après l'ascension du Christ, qui avait veillé sur le culte de ses disciples, note de bas de page. Cela rappelle certains dialogues entre le Christ et Saint Pierre, tel celui où le Messie dit à l'apôtre, ouvrez les guillemets, tu as en vue ce qui est humain, non pas ce qui est divin. Fermez les guillemets. Retour au texte. Les significations essentielles se perdirent peu à peu, et le symbole fut progressivement pris pour le symboliser. Et pourtant, l'on ne saurait dire que les chrétiens qui ont oublié la signification universelle de leur symbolisme pour ne s'en tenir qu'à son sens immédiat, soient par là même retranchés de la vérité traditionnelle, car ils y sont encore rattachés par le truchement du symbolisme et en mesure dans leur sincérité. Ce rattachement sans doute ne sera pas la nature à leur permettre une réalisation de ce qui est au-delà des formes, mais il pourra néanmoins être suffisant pour assurer leur salut. Cependant, il n'en est ainsi que grâce à la miséricorde d'Allah, et d'un point de vue que, pour ainsi dire, Allah seul peut adopter, car, au regard de la véritable doctrine, ils sont nettement dans l'erreur. La vérité qu'ils sont susceptibles d'assentir comme au travers d'un voile, à travers un symbolisme devenu caduc, peut le sauver, car Allah dit « Ouvrez les guillemets ». Je suis auprès de la pensée que mon serviteur se fait de moi. Fermez les guillemets. Mais elle ne saurait justifier leur conception, une fois que l'on a pris conscience de la doctrine complète et inaltérée. Le contenu de l'Évangile se rapporte entièrement à la présence, vérité, qui est résumée dans le verset coranique « Ouvrez les guillemets ». Et je soufflai en lui mon esprit. Fermez les guillemets. C'est-à-dire qu'Allah insuffla de son esprit à Adam. Or, l'esprit d'Allah n'est rien qui soit séparé de lui-même. La même vérité, à savoir la réalité de l'identité suprême, est confirmée par le passage coranique traitant de l'adoration d'Adam par les anges. Note de bas de page. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, ouvrez les guillemets, je vais mettre sur terre un représentant, fermez les guillemets. Ils dirent, ouvrez les guillemets, veux-tu y placer quelqu'un qui sème la destruction et verse le sang? Et nous t'exaltons par la louange et proclamons ta sainteté. Fermez les guillemets. Mais il dit, je sais ce que vous ignorez. Et il apprit tous les noms à Adam. Adam les montra ensuite aux anges et dit, révélez-moi leurs noms, si vous êtes véridiques. Ils répondirent, exalté sois-tu. Nous ne savons que ce que tu nous as enseigné, car tu es le connaisseur, le sage. Alors il dit, ô Adam, révèle-leur leurs noms. Et quand il les eut révélés, il dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères du ciel et de la terre, et que je connais ce que vous manifestez et ce que vous taisez. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis, qui s'y refusa, s'enorgueillit et fut parmi les rebelles. Ouvrez la parenthèse, Surat al-Baqarah, fermez la parenthèse. Sourate la vache, deuxième sourate du Coran. Dans un autre passage, il est dit qu'Iblis, le diable, ne voulut pas adorer Adam sous prétexte que lui-même avait été créé de feu, alors que Adam n'était fait que d'argile, suivant certains maîtres soufis. Iblis devint rebelle par exagération du Tanzih, refusant d'adorer Allah dans son symbole.
Retour au texte. Comme aussi par les paroles divines adressées aux prophètes. En vérité, ce qui conclut le pacte, note de bas de page, c'est l'engagement de vaincre ou mourir dans la guerre sainte, qu'il s'agisse de la petite défense par les armes de la communauté religieuse ou de la grande, qui se rapporte au domaine spirituel. Ces deux termes eurent d'ailleurs leur équivalent dans la chevalerie chrétienne, à savoir bellum corporale et bellum spirituale. La conclusion de ce pacte, dont parle le Coran, fut dans l'histoire sacrée de l'islam le point de départ des initiations royales et sacerdotales. Retour au texte. En vérité, ceux qui concluent le pacte avec toi le font avec Allah même, et par le verset « Qui obéit à l'envoyé, obéit à Allah ». Par conséquent, ce ne sont pas les chrétiens obnubilés par l'étroitesse de leur conception quant à l'identité suprême qu'ils attribuent à la seule personne historique du Christ qui réalisent l'entière vérité évangélique, mais bien les héritiers de Mohammed, sur lui la bénédiction et la paix, qui, eux, reconnaissent qu'Adam et qui fut insufflé l'esprit d'Allah, signifie tout l'individu de l'espèce humaine. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident qu'il est la vérité. C'est-à-dire que tout l'univers, symbolisé ici par les horizons et leur propre âme, est la vérité. Mais il est fatal qu'il y ait des hommes désorientés par l'expression « la vérité même », car il est dit que dans le Coran que Allah égare beaucoup d'hommes par lui, le Coran, et en conduit beaucoup. C'est là l'équivoque inhérent à toute manifestation. Même au sein de la communauté islamique, il s'est produit un tel égarement, notamment chez nombre de savants exotéristes, et ce sont précisément leurs commentaires sur les versets que nous venons de citer qui en témoignent. Ils s'éloignent dans une direction évidemment opposée à celle de la déviation chrétienne, par l'effet d'une abstraction rationnelle de l'unité divine, abstraction qui aboutit à une séparation du divin et du créé. Mais ils n'égarent que les corrompus, c'est-à-dire ceux dont l'intérieur est pourri par de fausses opinions sur Allah. Ils pensent qu'Allah ne se manifeste pas dans sa créature. En effet, ils ne l'y voient pas. Ils négligent la connaissance essentielle et s'occupent que de raisonnements discursifs, comme si tous ces raisonnements n'étaient pas intégralement contenus dans la connaissance essentielle, et comme si l'existence créée n'était pas essentiellement divine.